de pouvoir encore viser une place. Ce numéro 10, Royal Vacation, pour l'entraînement de Colin Tizzard. C'est bien sûr l'entraîneur de Q-Card qui participera vendredi à la Gold Cup. Faux départ. Faux départ, puisque là nous avons le numéro 1, Acapella Bourgeois, qui est très tendu visiblement. Et il a tenté de partir avant les autres. Son jockey a eu du mal à le reprendre. On cherche la suite, Alexandre, des champions comme Bobsworth, Lord Windermere, Denman qui a déjà brillé dans cette course, Florida Pearl, Looks Like Trouble. C'est vraiment une épreuve très, très importante lors du festival pour repérer, pourquoi pas, des futurs gagnants de Gold Cup. Là, du coup, maintenant qu'il y a eu un faux départ, la règle anglaise dit qu'ils vont démarrer arrêté. Arrêté, ouais. Donc tout le monde va essayer de se mettre sagement. Numéro 2, Alpha des Obos, qui est en train de monter en pression également. Ça se passe pas bien là pour les deux FR que vous avez à l'image, Acapella Bourgeois et Alpha des Obos. Alors hier, on n'a eu aucun souci concernant les départs. En plus, ici, on est devant les tribunes, ou pas devant. On est à quoi? On est à 400 mètres du poteau, mais il y a quand même du monde, même à 400 mètres du poteau, il y a beaucoup de monde dans la foule à ce niveau-là. Donc c'est peut-être ça aussi qui excite un petit peu les chevaux. Ouais, alors évidemment, il y a beaucoup d'argent sur Whisper. Ouais. Juste dernière minute ici à Cheltenham. C'est plus compliqué évidemment en étant arrêté. Surtout que le numéro 1, Acapella Bourgeois, est dans tous les sens depuis tout à l'heure, mais sauf le bon. Je ne saurais pas en laisser un au départ, ce serait dommage dans ce groupe 1. Allez, c'est parti, et tout le monde est plutôt bien parti. C'est une bonne nouvelle dans ce RSA Chase édition 2017. C'est parti pour un peu plus de 4800 mètres dans cette épreuve. Et le numéro 1, Acapella Bourgeois, qui a pris un bon départ et qui se montre d'ailleurs un peu tendu en ses débuts de parcours. À son intérieur se trouve le favori anglais, c'est le numéro 7, My Bite. Le 2, Alpha des Obos, est en 3e position avec Royal Vacation, le numéro 10, qui est ensuite 4e. Un peu plus loin se trouve le numéro 8, c'est OO7. Devant Royal Vacation, Whisper patiente à l'arrière-garde avec également le numéro 4, c'est Bells Hill. Marinero et le numéro 5, Aaron Eggs, font partie des derniers. My Bite donc, le numéro 7, le favori qui a pris les choses en main et qui mène devant le numéro 1, Acapella Bourgeois. Grosse faute et chute de Marinero. Marinero, le numéro 6, qui a commis une faute qui a conduit son jockey malheureusement au sol. My Bite donc, le 7, qui a toujours le meilleur. Le numéro 1, Acapella Bourgeois, est en 2e position. À son extérieur se trouve le numéro 2, Alpha des Obos. 4e place côté corde pour le numéro 10, il s'agit de Royal Vacation. Ensuite il y a OO7, l'un des 3 représentants de Nicky Anderson. Whisper lui patiente toujours à l'arrière-garde devant le représentant de Willie Mullins, c'est le numéro 4, Bells Hill. Aurillac, le gris, est à l'arrière-garde, c'est le numéro 3, l'un des FR au départ de cette épreuve. Il patiente notamment devant le numéro 5, Aaron Hayes. Toujours le favori My Bite, le 7, qui a l'avantage, associé à Nico de Boinville. En 2e position, galope l'As, Acapella Bourgeois. Alpha des Obos est 3e. Petite cassure ensuite pour retrouver les autres concurrents. Un peloton qui est emmené par le numéro 10, Royal Vacation. OO7 est en 5e position. Whisper vient de quitter l'arrière-garde. Maintenant il se rapproche puisque son partenaire estime peut-être, David Russell, que les 3 fuyards ont déjà pris pas mal de champs et qu'il ne faut pas en laisser plus. Regardez, une course un peu décousue à cet instant. 3 chevaux nettement détachés. Côté corde, il y a le favori, le 7, My Bite. À son extérieur, 2 FR, l'As, Acapella Bourgeois, et le 2, Alpha les Obos. OO7, le numéro 8, est en 4e position avec Whisper donc qui tente de revenir. Royal Vacation également, le numéro 10, qui est au centre. Bells Hill et Ruby Wall se sont à l'arrière-garde. Devant Brieribel, le numéro 12. Devant également Aurillac, c'est le gris, Kazakh bleu. Et en dernière position, toujours le 5, Aaron Hayes. Les concurrents vont dans quelques instants repasser devant les tribunes avec toujours le favori My Bite, qui a très bien sauté depuis le départ, qui a l'avantage. Acapella Bourgeois est en 2e position. Alpha des Obos est maintenant 3e. Derrière, c'est Royal Vacation, le numéro 10, qui tente de revenir devant le numéro 8, OO7. Whisper est un peu plus loin devant le 12, Brieribel. Devant également le numéro 5, Aaron Hayes.
alors que Bells Hill revient également progressivement. Dernière position, c'est le gris. Aurillac, le numéro 3. Ils abordent maintenant le dernier tour, avec toujours 3 concurrents nettement détachés des autres. My Bite, le numéro 7, en deuxième position. Las, Acapella Bourgeois. Alpha Les Obos est troisième. Une petite cassure donc de 5-6 longueurs ensuite pour retrouver le numéro 10, Royal Vacation. Faute de OO7 qui est un peu accroché sur cet obstacle. Bells Hill et Whisper sont ensemble, mais encore assez loin des premiers. Tandis qu'à l'arrière-garde se trouve toujours Brie-Ribel et Run 8. De même que le numéro 9, Aour Kempfer. Et la dernière position pour le gris Aurillac. Accélération en tête avec toujours les mêmes. Le numéro 7, Mighty Bite. En deuxième position là, Acapella Bourgeois. Alpha Les Obos est toujours troisième. Devant Royal Vacation maintenant qui ramène OO7, Bells Hill et Whisper qui est un peu plus loin. Derrière, c'est compliqué pour le numéro 12, Brie-Ribel. À l'arrière-garde, on pointe également la présence du numéro 5, Iron 8. Aurillac est toujours bon dernier. Direction maintenant la montée, avec toujours Mighty Bite, le favori qui est le meilleur. En deuxième position se trouve le numéro 1, Acapella Bourgeois. Alpha Les Obos a perdu le contact avec les deux premiers et voit maintenant revenir sur ses talons le numéro 4, c'est Bells Hill, OO7, Whisper également, tandis que Royal Vacation, le numéro 10, est très sollicité par son partenaire. Les autres sont beaucoup plus loin et semble-t-il battus. Avec My Bite, le favori qui bien prend du champ maintenant avec ses adversaires. Il va tenter de partir de loin. Lui qui a très bien négocié la montée et qui va maintenant dévaler en tête la descente. My Bite et Nico de Boinville qui ont facilement le meilleur. Acapella Bourgeois, le numéro 1, est en deuxième position. Toujours devant le 2, Alpha Les Obos. Derrière, il y a Whisper. Il y a également Bells Hill, le numéro 4, qui tente de revenir progressivement. Ces deux-là, attention, puisqu'ils ont patienté à l'arrière-garde et ont pratiqué la course latente. Ils vont pouvoir peut-être revenir sur le fuyard, l'animateur My Bite. Un nouveau fence qui est en vue maintenant pour Nico de Boinville et le numéro 7, My Bite, qui avale encore une fois cette difficulté. En deuxième position, il y a maintenant Bells Hill et également Whisper maintenant qui est cadencé par son partenaire. Whisper qui semble avoir pas mal de ressources et qui va tenter de revenir, mais My Bite, le favori pour le moment, très impressionnant. My Bite a toujours le meilleur pour dans quelques instants sortir du tournant final. Il accélère encore Nico de Boinville. My Bite qui a facilement l'avantage et qui va se présenter seul en tête pour aborder les deux derniers fences du parcours. My Bite qui possède une confortable avance sur Whisper et sur Bells Hill qui se lance à sa poursuite. Il reste encore un obstacle à franchir pour My Bite, le numéro 7 qui a une confortable avance, mais attention à Whisper, le numéro 11 qui refait du terrain. Faute de My Bite qui raccourcit ses foulées et Whisper, le numéro 11 maintenant qui accélère sur le plat. My Bite, le 7 qui a toujours l'avantage, mais qui voit maintenant revenir comme une flèche le numéro 11 Whisper, le double lauréat groupe 1 sur les Whisper qui a maintenant pris le meilleur. My Bite se relance sur le plat. Whisper, My Bite, Whisper, My Bite, peut-être Whisper qui va conserver le meilleur. Le numéro 11 devant le numéro 7, My Bite. Fantastique lutte à l'arrivée de cette épreuve. Troisième place en retrait pour le numéro 4, Bells Hill. Un final incroyable avec My Bite qui semblait parti pour la victoire, qui a penché sur sa droite, sûrement un peu entraîné par le cheval en liberté. Est-il revenu gagner face à Whisper qui a pris l'avantage, qui a donné le sentiment qu'il allait gagner? Je ne sais pas, mais en tout cas, quelle arrivée, quelle course de fou, Catherine, quelle arrivée incroyable. Quelle course, quelle arrivée de fou. Je ne sais pas si vous entendez le bruit de la foule. Il vient de diffuser sur le grand écran, sur les grands écrans ici à Cheltenham, le ralenti de l'arrivée. Et c'est vraiment très très serré. Personne ne sait qui a gagné. On a vu sur nos images les deux jockeys, Nico de Boinville et Davy Russell, se parler après le poteau pour dire alors qui a gagné. On ne sait pas. Catherine, Nico de Boinville, il est descendu du cheval. Je ne pense pas qu'il y ait un souci. Mais non, il n'est pas descendu en fait. On a voulu lancer un seau d'eau à Mike Bide et ce dernier a un petit peu bougé. Qui a pris peur. Et exactement, et Nico de Boinville s'est retrouvé, il n'avait pas tombé, mais il a été déséquilibré, il s'est retrouvé les deux pieds sur le sol. Qui a gagné? On vient d'annoncer le vainqueur, Laurent. Et c'est My Bite, le favori anglais qui triomphe, le numéro 7. Oh là. On va voir la photo peut-être dans quelques instants, mais alors...
Il n'y avait rien du tout entre les deux. Incroyable. Un nez, je pense, qui sépare My Bite de Whisper. Oui, c'est vrai que la fin de course a été assez particulière pour My Bite, qui a raccourci ses foulées. Il a d'ailleurs failli tomber. Il a voulu rentrer, je pense, direct aux écuries. Il était